Bonjour à tous et à toutes, je vais vous resituer un petit peu le contexte. J'étais en train de manger avec ce qui me sert de famille, avec les liens du sang, tu vois. On discutait du fait que ce qui me sert de sœur a un peu tendance à chialer et à péter les couilles pour rien. Et là, elle me sort: non, je suis pas fragile, je suis trop sensible. Ça me saoule! Alors en plus de me rappeler certains extraits de vidéos que j'ai oublié de traiter du coup, salut Alban, et de mettre en état d'alerte maximale mon détecteur de bolos, cette phrase m'a rappelé une réflexion que j'avais eue par le passé et que je m'en vais vous raconter. Et comme on aborde un sujet, commençons par définir l'hypersensibilité psychologique. C'est, comme son nom l'indique, une sensibilité plus élevée que la moyenne. Ici, on parlera donc d'hypersensibilité émotionnelle, parce qu'il y a l'hypersensibilité sensorielle aussi. Donc on supposera que c'est une sensibilité accrue par rapport à ses émotions. Le premier truc que je me demande quand j'entends ça, c'est, on parle de quoi? Est-ce qu'on mesure la sensibilité en elle-même ou l'expression de cette sensibilité? Et déjà, qu'est-ce qui permet d'affirmer que quelqu'un ressent plus que la moyenne? Comment on fait pour savoir comment ressent la moyenne? Des prélèvements hormonaux ainsi que des IRM et multiples scans ont-ils été faits sur un échantillon statistique suffisant afin de déterminer une moyenne, tout en prenant en compte les prédispositions de chaque sujet quant aux diverses émotions? Je ne sais pas si une telle étude a été faite. Par conséquent, déterminer comment ressent la moyenne et prétendre que quelqu'un ressent plus que la moyenne me paraît déjà assez hasardeux, puisqu'on en a aucune idée. Sachant qu'en plus les hypersensibilités sont souvent diagnostiquées ou établies avec des psychologues, des psychiatres ou même autodiagnostiquées, donc sans aucun prélèvement hormonal, sans aucun scan, sans aucun IRM. Parmi les hypersensibles que j'ai rencontrés, certains disent qu'il ne faut pas confondre les fragiles, ceux qui en font vraiment trop pour rien, et les hypersensibles, qui ressentent différemment. Le souci, c'est qu'on n'a aucun moyen de faire toutes les expériences que j'ai évoquées précédemment afin de savoir si une personne est réellement hypersensible ou non. Et aussi parce que dans le cas où une personne serait hypersensible, c'est normal qu'elle se mette à réagir pour rien. Parce que des éléments qui nous paraissent dérisoires trouvent un écho dans leur subjectivité et éveillent donc leur sensibilité. Mais bref, tout ce que j'avais à dire préalablement, c'est que vous n'avez pas de moyen d'affirmer que vous êtes hypersensible. Vous ne savez pas comment on ressent la moyenne, vous faites des constats par rapport à ce que les autres laissent voir. De plus, faire de l'hypersensibilité émotionnelle un trait psychologique attribuable crée un autre problème. En s'identifiant en tant qu'hypersensible, les individus auront tendance à en faire un élément central de leur personnalité et à donc jouer une sorte de rôle pour remplir ce qu'on attend de cette hypersensibilité. Et donc à s'en servir pour se justifier dans leurs problèmes, dans leur fragilité. Dire non mais c'est pas ma faute, je suis hypersensible, plutôt que de dire d'accord, j'ai eu ce problème, je vais le régler. Tu vois la différence? Du coup en réalité, ils créent eux-mêmes les ondes psychologiques négatives, donc ce qui fait qu'ils se sentent mal dans leur vie, ce qui fait qu'ils se sentent sensibles, pour se dire hypersensible et pour se dire non mais je peux pas changer, de toute façon je suis hypersensible. Est-ce que tu vois le cercle vicieux? L'humain fonctionne sur une logique d'adaptation, d'évolution par rapport à l'environnement et d'utilisation de cet environnement à des fins personnelles. Par extension, et je le rappelle, si quelque chose fait souffrir un être humain continuellement, que celui-ci s'en plaint, mais qu'il continue à ressentir cette souffrance, c'est parce que cette chose-là lui apporte également beaucoup de positif, parce que sinon en réalité il s'adapterait et ferait en sorte d'éviter de souffrir. Par conséquent, si quelqu'un souffre en permanence émotionnellement parlant, qu'il est toujours atteint par des trucs à la con, qu'il est toujours ultra sensible, cela signifie, si la souffrance perdure, que cette souffrance lui apporte suffisamment de choses positives pour qu'il accepte et conserve cette souffrance, dans l'attention qu'il reçoit, dans justement la validation sociale, etc. Par conséquent, s'il y a quelque chose de récurrent dans votre vie, dont vous vous plaignez souvent, mais qui se répète, c'est peut-être parce que ce schéma vous apporte quelque chose. Acceptez juste que vous avez des instincts sociaux primitifs. Pour revenir à l'hypersensibilité émotionnelle et l'usage qu'on peut faire de cette étiquette, si elle perdure et si elle est aussi populaire, si elle se répand autant, c'est bien parce que ça apporte quelque chose de positif et pas seulement parce que ça permet aux gens de se reconnaître là-dedans et de se retrouver. S'il n'y avait aucun avantage social à arborer cette étiquette, personne ne l'arborerait. Bah si, en fait, si j'ai cette étiquette, c'est parce que comme ça les gens ils me comprennent. Non, ils ne te comprennent pas. Les gens s'en battent les couilles, ils te prennent juste en pitié parce que ça doit être dur de ressentir toutes ces émotions. Je ne nie pas l'existence de l'hypersensibilité émotionnelle. Je dis juste qu'il ne faut pas confondre une réelle hypersensibilité neuronale due à ta structure cérébrale, aux neurotransmetteurs et à une surabondance de ceux-ci, à l'hypersensibilité plus courante et connue qui est une simple non-adaptation cognitive aux souffrances psychologiques courantes. Car cette non-adaptation permet d'obtenir de la reconnaissance sociale, etc. etc. Et c'est ce second cas que je dénonce parce qu'à mon sens, il est majoritaire. Et ça peut prendre énormément de formes. On va reprendre l'exemple de la gamine qui casse les couilles. Pourquoi cette gamine a ce besoin de briser les burnes tous les matins pour savoir quels vêtements elle va mettre alors qu'elle pourrait les préparer la veille, ou alors être intelligente et n'avoir que des vêtements qui lui plaisent, ou alors savoir s'adapter? Déjà parce que c'est une femme, oui. Second poteau Pavard.
Donc, qu'est-ce que cela apporte à la gamine en contrepartie? Déjà, ça va lui apporter de la compassion et de l'attention de la part de la daronne qui va culpabiliser de lui avoir crié dessus en lui rappelant que faire chier ça va bien 2 minutes mais qu'on a plus de PQ. Et c'est là où vous vous dites ah mais tu dis de la merde, y a pas moyen que le corps soit assez con pour penser que ça vaut le coup de chialer pendant des heures et de se sentir mal contre un peu de compassion. Même moi j'ai des doutes. Il y a évidemment d'autres apports psychologiques. Si vous voulez qu'on parle des besoins et instincts primitifs, on peut le faire, mais ça va tacler très fort. Je considère donc que la majorité des personnes qui se revendiquent hypersensibles sont en réalité des personnes fragiles qui n'assument pas la satisfaction sociale primitive qu'elles ressentent dans ces situations en apparence désavantageuses pour elles. Ce qui est très con parce qu'à force de se mentir à soi-même sur ces caractéristiques profondes, on en vient à se donner des mal plutôt que de chercher l'élévation. Mais enfin Maël Tudal, les gens ont besoin de ces étiquettes pour se comprendre. Ah mais moi je ne dis pas ce qu'il faut ou ne faut pas faire. Je vais juste remarquer que ce qui est fait actuellement a des conséquences qui ne sont pas spécialement positives. Mais il est clair que donner les outils aux individus pour qu'ils puissent poursuivre la quête de singularisation en se sentant unique parce que voilà je suis hypersensible, c'est une idée à la con. Vous lamenter, vous plaindre, pleurer sur votre sensibilité ne vous permettra jamais de la maîtriser, de vous améliorer et d'apprendre à faire avec. Ou même de l'accepter si tant est qu'elle soit réelle. Et comme je suis vraiment un super gars, je donne des astuces à tout le monde. Ouin, c'est pas facile, je suis comme ça, je peux pas changer ma personnalité, allô. D'accord, donc ta personnalité, tu ne vas pas chercher à la faire évoluer et à t'améliorer quand tu as des problèmes manifestes. Là, il dit qu'on doit rien dire et qu'on doit rester dans le silence. C'est un psychophobe. Je dis juste que si tu as des fragilités émotionnelles, il est bon de te comprendre, de savoir pourquoi, d'essayer de les maîtriser, de les apprivoiser afin de ne plus en souffrir. Plutôt que de te lamenter, de plaindre et de chialer en continu. Et rappelez-vous cette règle universelle, encore une fois établie par le professeur Maël Tudal, si tu es triste, si tu ressens une émotion, peu importe l'émotion, etc., c'est que tu attends quelque chose ou que cela te permet d'accéder à quelque chose de positif. Et c'est l'obtention de ces choses qui peuvent satisfaire tes besoins primitifs qui détermine si ces ressentis vont perdurer ou non. Donc à tous les hypersensibles hypocrites, vivez heureux, mais vous contribuez à vos malheurs par votre inconscient. Au revoir.